Bonjour et bienvenue sur Comment, la chaîne des trucs et astuces du quotidien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche en dessous pour recevoir les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui je vais parler d'un problème, vous allez voir, qui est assez récurrent et qui est assez frustrant, c'est des problèmes de lave-vaisselle. Alors généralement, il arrive que l'on puisse facilement avoir des traces, des choses assez... je vais vous montrer un exemple. Par exemple, sur ce verre, vous voyez, voilà, il y a plein de petites marques, il y a plein de choses qui restent, et c'est assez frustrant. Et ce, malgré... Alors, généralement, quand on a ce genre de problème, première chose, on essaye de voir si on met le bon produit, les bonnes pastilles ou autres. Même si c'est le cas, généralement, après, on va vérifier le filtre. On va vérifier que le filtre est parfaitement propre. Là, je peux vous assurer qu'avant le lavage de ce verre, toutes ces conditions étaient bien ok, c'est-à-dire que le filtre était parfaitement propre, nettoyé, comme neuf. La température de lavage à 65 degrés, donc ça devrait bien faire le travail. Et des pastilles genre Calgon de qualité. Voilà, donc, et un lave-vaisselle pas forcément trop chargé. Et malgré ça, il arrive qu'on ait encore toutes ces petites choses qui sont frustrantes et qui nécessitent qu'on ait encore besoin de refaire notre lavage, ou voire pire, de laver à la main. Alors, je vais vous expliquer la solution, dans la majorité des cas qui fonctionnent. C'est qu'au-delà du nettoyage du filtre qu'on vous préconise souvent, les lavages à haute température, le sel, etc., il y a d'autres pistes. Il y a quelque chose que l'on ne fait pas assez, c'est que, déjà, pour comprendre, il faut que je vous montre ça. Alors ça, c'est des bras de lave-vaisselle. C'est ce que vous avez dans la quasi-intégralité des lave-vaisselle. C'est ce qui va en fait tout simplement tourner. Vous allez en avoir un à la base de votre lave-vaisselle, tout en bas, et généralement un autre au niveau entre les deux paniers. Celui d'en dessous va laver le panier du dessus, et celui du milieu va laver le dernier panier tout en hauteur. Il arrive que si vous ne nettoyez pas régulièrement et d'une façon un peu spéciale, si vous ne nettoyez pas en profondeur ces balais, ces bras, ils vont plus tourner. Soit déjà les trous vont s'obstruer, vont se boucher, ce qui m'est arrivé, et en plus le bras va rester sur place et va pas assez tourner, voire pas tourner du tout. Et le problème c'est que vous en rendez pas compte, vous lancez votre lave-vaisselle, vous entendez le bruit, etc. Mais vous pouvez avoir un balai sur deux qui tourne, voire aucun balai. Et donc tout simplement, au mieux d'avoir des jets qui sont diffusé de façon bien répartie sur toute votre vaisselle, vous avez un jet fixe qui part en hauteur, et donc ça lave très très mal, voire pas du tout ce que vous avez dans votre lave-vaisselle. Alors avant de changer de lave-linge ou de faire venir un réparateur ou autre, lavez ces pièces. Vous allez voir, ça va tout changer. Elles s'enlèvent, en fait, elles se déclipsent très facilement. Par exemple, celui-là, c'est le balai du haut. Moi, dans mon cas, celui-là, le balai du dessous. Pour les laver, moi j'ai fait très très simple. Le fameux vinaigre blanc qui fonctionne en toutes circonstances. En fait, j'ai rempli mon évier, mon fond d'évier, j'ai posé mes deux bras en bas, j'ai mis un peu de poids dessus pour pas qu'il remonte. Et j'ai rempli en fait de vinaigre, j'ai fait un mélange avec 50% de vinaigre blanc, enfin un peu moins. Allez, on va dire 30-40% de vinaigre blanc, le reste d'eau. Et aussi, le petit plus, vous rajoutez du bicarbonate, si vous pouvez. En fait, ça va vraiment aller nettoyer en profondeur. Vous laissez ça, si vous pouvez, au moins une demi-journée. Je peux vous assurer après que vos balais vont être parfaitement propres. Honnêtement, j'ai tout de suite vu la différence quand j'ai accroché celui-là, quand je l'ai enlevé. Déjà, j'avais du mal à l'enlever et je sentais qu'il ne tournait pas vraiment. Quand je l'ai rebranché, après de l'avoir laissé tremper dans du vinaigre blanc, il tournait tout seul. Vraiment, je le touchais à peine et le bras tournait. Et donc aujourd'hui, plus aucun problème. Donc voilà. Voilà la petite astuce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous permettra de résoudre votre problème. Et comme vous le voyez, c'est extrêmement simple. Vous enlevez vos balais, vous les laissez tremper. Alors si après vous voulez aller un peu plus loin, vous brossez avec une brosse à dents, les différents trous. Après vous vérifiez, en fait avec votre robinet, vous envoyez un peu d'eau vous laissez couler de l'eau dans les orifices, par exemple ici, et vous regardez bien que vos différents trous ne soient pas bouchés et que vous avez bien de l'eau qui sorte aux différents endroits. Une fois que vous aurez bien laissé tremper dans le vinaigre blanc et le bicarbonate. Voilà.
C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu s'il vous plaît, ça serait très sympa de votre part, ça me permettra de faire connaître la chaîne et cette vidéo à un maximum de personnes qui auront le même problème que vous et que moi. Et je vous remercie, je vais sortir une autre vidéo très bientôt. Pour la recevoir, n'oubliez pas de cliquer en dessous sur s'abonner et sur la petite cloche. Merci, à très bientôt.